Hello les potos, aujourd'hui je vous propose un petit unboxing. Alors, pour ceux qui ont peut-être déjà vu les précédents, le précédent surtout, vous vous rappelez peut-être de la nonne, Balak, et peut-être aussi, si vous l'avez vu pour le coup, de Gripsou le clown, Pennywise, de ça. Voilà. C'était des... Celui-là je l'avais fait devant vous, celui-là j'avais eu bien avant. Et ben je vais vous en présenter un troisième. Alors je vais le mettre un tout petit peu de côté, hop, ici, histoire qu'il ne me dérange pas, voilà. Et je vais vous présenter le troisième que j'ai reçu, qui est pour moi, des trois que j'ai reçus, je pense celui qui va être le plus cool. Et puis on va voir pourquoi. Alors le voici. Hop. C'est Ghostface, ou si vous préférez, le tueur de la saga des Scream. Alors, première chose qu'on fait comme d'habitude, hein, c'est le packaging. Alors exactement, c'est le même packaging avec les mêmes codes couleurs que pour Gripsou. Donc c'est un packaging très simple, avec de nouveau Living Dead Dolls LDD présente Ghostface. Et puis derrière, vous avez la figurine. Si mes souvenirs sont exacts, sont même peut-être plus jolis que sur celui de ça. Et c'est toujours Mesco Toys qui fait ce genre de figurine. Donc on va l'ouvrir et on va voir celui-là par rapport aux deux autres ce qu'il vaut. Comme l'autre, c'est facile. Et voilà, je le mets juste en bas, histoire que ça ne dérange pas le champ. Et je commence par sortir le personnage. Donc voilà. Alors, on a Ghostface, il a un version plastique, je pense que la capuche s'enlève. Oui, elle s'enlève. Hop, voilà. Alors, première chose, bon, si vous voulez, vous pouvez l'avoir en mode Jack Skellington ou en mode Ghostface, à vous de voir. Première chose intéressante. Déjà à l'intérieur, on sent qu'il y a une espèce de baguette en métal amovible qui va vous permettre de modeler la capuche. Ça, c'est super intelligent parce que ça nous permet d'avoir vraiment voilà, tout ce qu'on veut. Voilà, moi, je le veux à peu près, genre, voilà, comme ça. Avec les ailettes bien ouvertes vers le bas et plus resserrées vers le haut. Moi, je kiffe comme ça. Alors, comme je vous disais, ça, j'en étais sûr, je la préfère largement plus aux deux autres. Pourquoi? Déjà, forcément, moins de peinture égale plus de facilité à la peinture. Donc, forcément, moins d'erreurs. Ensuite, ce qui est super sympa ici, c'est que c'est pas vraiment une poupée comme on peut l'entendre, où là, vraiment, les deux autres, c'était des poupées, avec des visages de poupées. Ici, comme c'est un masque, comme c'est le masque de Ghostface, bah, ils se sont adaptés, ils ont mis le visage de Ghostface. Et puis, au final, eh ben, il est presque, on dirait presque pas une Living Dead Dolls, je trouve. Je trouve qu'on dirait presque une autre marque, autre que les deux autres, je sais pas, on dirait que ça fait pas partie même, à part la taille, et peut-être les bottes, comme je vous disais, ces espèces de grosses bottes, visiblement c'est leur marque de fabrique. Mais à part ça, je trouve que c'est vraiment, on dirait presque un collector vraiment fait par une entreprise autre et puis qui ont vraiment voulu rester presque fidèles à Ghostface. Donc voilà Ghostface. Après de nouveau c'est la même chose, hein, la poupée en soi est en plastique et puis bien évidemment tous les vêtements hormis les chaussures sont en tissu. Petit élément important qui fait partie du personnage sur lequel ça serait pas Ghostface, c'est le fameux couteau. On peut mettre, j'espère, beaucoup plus facilement dans le bras du personnage. Je vais un peu galérer si vous avez vu celle avec des psous. Là, je pense que ça va être assez épais pour rentrer. En théorie. Ouais, ça rentre tranquille. Et puis après, voilà, je galère toujours pareil avec les bras. Bon, on va dire que moi je vais le foutre comme ça, parce que je sais pas trop comment je vais le mettre en vrai. Enfin voilà. Et le couteau ici. La poupée, comme les deux autres, elle tient super bien debout. Et moi, franchement, le détail que je vous dis, que j'ai vraiment bien kiffé, c'est vraiment les petites baguettes en métal à l'intérieur. Ça, c'est le détail qui tue. Même Sideshow, si vous regardez, il y a deux autres figurines de Sideshow qui font ça aussi, qui ont des tissus et puis ils ont mis une baguette pour pouvoir les modeler. Ça, je trouve ça génial. Ah oui, petite précision, donc j'ai pas parlé tout à l'heure du packaging. J'ai regardé un petit peu en fait les anciennes Living Dead Dolls, les premières éditions. Et j'avoue que la boîte des anciennes était vachement sympa, c'était des cercueils en fait. Donc chaque cercueil contenait sa poupée et son machin. Là ils ont mis des boîtes rectangulaires lambda. C'est moins sympa, pour être très honnête. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Voilà pour l'instant les trois Living Dead Dolls que j'ai.
Alors actuellement, bah pareil, hein, le prix de la Ghostface c'était entre 45 et 50 euros. Elle mesure comme ses deux amis 25 cm. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai plus grand chose à vous dire. Et au final, est-ce que je suis content de mes trois figurines exposées sur mes étagères? C'est sympa, c'est vraiment sympa. Je trouve que ça change un petit peu des figurines que j'ai qui sont en résine, au full résine ou full PVC. Elles sont sympas, là il y a du tissu, il y a du plastique, ça fait... ouais, c'est des poupées quoi, c'est rigolo. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous activez la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Le petit pouce j'aime, ça aide toujours bien pour avancer dans cette aventure. Et enfin, si vous avez des questions, que ce soit sur Ghostface, sur Gripsou, sur la nonne, sur la marque, sur la chaîne, il n'y a aucun problème. Glissez un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.